Quelle est la mission de Jésus? Et puis, si tu ne comprends pas ce que c'est l'Église de Jésus-Christ, tu ne pourras pas bien servir ou mieux servir l'Église de Jésus. Si la notion de servir Jésus et son Église ne brûle pas au cœur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Vous savez, quand tu es né de nouveau, l'une des premières choses que Dieu met dans mon cœur, c'est le zèle de sa maison. Je suis un anti-défenseur, c'est-à-dire combattant de la portée de la malédiction générationnelle. Ça n'existe pas. Un enfant de Dieu. Il faut définir qui est d'abord un chrétien pour voir s'il peut être victime de ce qui est dans sa famille chez les païens. Je crois pas à ça. Je crois à l'existence de la malédiction générationnelle, parentale, familiale. Mais ça, c'est pas pour quelqu'un qui est racheté le prix précieux du sang de Jésus. Maintenant, quelqu'un peut être racheté par le sang de Jésus. Quelqu'un peut naître de nouveau. Mais si c'est dans une église où l'enseignant est ignorant de ça et que lui il prend ça, les esprits là vont le financer. Pourquoi? Parce qu'il va accepter, il va avoir peur. Quand il y a une situation, il a peur. La Bible dit que Dieu a fait en sorte que tout soit issu d'un seul homme. Le premier mot ici, la terre, c'est Adam. C'est celui que Dieu a prononcé pour les malédictions de la terre. Et dans Actes des Apôtres, il a dit que Dieu a fait en sorte que nous tous nous sommes issus du sang d'Adam et Ève. Vous savez qu'on appelle Jésus le second Adam? Jésus met fin à la race adamique. Si Jésus a été là, tous ceux qui sont ici, toutes les malédictions de Adam s'arrêtent ici là. De l'autre côté, ça ne touche pas cela. Et Jésus dit qu'il a fait en sorte que nous soyons issus d'un seul sang. Maintenant, allez dans Jean, qui dit au commencement était la parole, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Et il dit, la parole a été faite chair. Je suis pour il dit à tous ceux qui l'ont, à tous ceux qui ont reçu la parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous me dites, lesquels sont nés non du sang. Pourquoi la Bible dit sang? Sang à cause du sang qu'on a reçu des Adam dans lequel c'était les malédictions. Vous savez qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'Église doit faire des choses que Jésus n'a pas encore accomplies pour que les gens soient délivrés. Donc, ils ont rabaissé le christianisme au niveau où c'est l'Église qui va compléter ce que Jésus n'a pas encore fait. Or, le monsieur a dit tout est accompli. Le seul problème des chrétiens, c'est l'ignorance. La Bible dit des deux, c'est-à-dire les Juifs et l'Israël, Jésus a brisé le mur de séparation qui est quoi? La loi. Et il a fait les deux un seul homme corps. Il a pris les Juifs, des Grecs, des barbares, des païens, mais nous sommes un à Christ. Le un est appelé la nouvelle création. Vous savez pourquoi Dieu crée l'homme? Parce qu'avec Dieu. Il y a une loi chez Dieu qui empêche Dieu de venir sur la terre. La loi la seconde dans Jean 10, verset 1, verset 2. La loi a dit que je suis le bon berger, n'est-ce pas? Et qu'il y a deux bergers. Il y a la bergerie. Il y a la bergerie en tant qu'Israël. C'est pourquoi il va dire là, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas des saints bergers. Mais quand ils viendront, et ils seront un même troupeau. Maintenant, dans Jean 10, quand vous lisez, le monde dans lequel nous sommes est une bergerie. Bergerie dans ce sens que les hommes sont des. L'humanité représente le troupeau de Dieu. Et le monde est une bergerie. Donc, un esprit ne peut pas venir dans le monde sans un corps. C'est pas la Bible dit que quand on chasse un esprit et qu'il veut revenir, je le retournerai dans ma. L'esprit ne peut pas opérer sans un Dieu aussi ne peut pas opérer sans un corps. C'est pourquoi Jésus dit, quand je voudrais
voulais venir sur la terre. Donc, tu n'as voulu ni sacrifice offrande, mais tu as formé un. Pourquoi? Parce qu'un esprit qui vient dans le monde en tant qu'esprit, il est dans l'illégalité. Donc Dieu, il ne peut pas créer des esprits qui vont régner sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit créons l'homme en notre nom et selon notre nom. Donc Dieu va créer l'homme selon le même. Il va créer un lui-même.